1916, il s'est créé dans le département et surtout dans le site de Saint-Auban l'usine pour produire du chlore, nécessité pour la guerre. On était des centaines des ouvriers, des Espagnols, des Arabes, des Français, des Italiens, des Portugais, des Polonais, enfin au moins une quarantaine de langues étrangères. Et on s'entendait tous bien. On a dû se former pour travailler ensemble. Petit à petit, on a bâti une communauté très soudée. L'usine a employé jusqu'à 2200 personnes dans les années 70. Aujourd'hui, en 2016, il en reste 280. L'association du patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban est allée à la rencontre de quelques anciens. Moi, je suis né à Saint-Auban, à la maternité Péchinet, accouché ma maman par Madame Duvière, comme mes 3 autres frères. Mon père était instituteur à l'école libre Péchinet et je suis allé en classe avec lui, avec naturellement des collègues qui venaient de plusieurs pays. Il y avait des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Arméniens, des Grecs. Et puis d'autres, on n'avait pas de douche à la maison et on la prenait le samedi, on sortait de l'usine en courant, on montait la côte pour être les premiers, les jeunes. Et on allait prendre la douche chez Madame, c'est Madame Ritter qui le tenait. Et elle chronométrait, hein, au bout de 3 minutes, elle tapait à la porte pour nous faire sortir parce qu'il ne fallait pas qu'on utilise trop d'eau. J'ai travaillé 42 ans à l'usine. Et au début, on faisait 48 heures par semaine. On n'avait que 15 jours de congés payés. Et moi, j'ai toujours descendu, content de travailler. J'ai tout le temps fait un boulot qui m'a toujours plu. Et jamais je me suis plaint en me disant « Oh papa, on est lundi, on va encore travailler 5 jours ». Je suis rentré à l'usine à 16 ans. Je fais toute ma scolarité chez M. Faudon, l'école laïque, tu sais, là. Et à 16 ans, on rentrait à l'usine, il n'y avait pas de chômage en ce temps-là. J'étais rentré au labo du PCO. La vie à Saint-Auban, elle était à ce moment-là. Je trouve que c'était pas mal, et on avait la piscine. Et paraît-il qu'il n'y en avait que 2 dans le département. Il y en avait une à Sainte-Tulle et une à Saint-Auban. On pratiquait tous les sports. Il y avait même un club de boxe, je me rappelle. L'escrime, le foot, le basket. Par contre, il y avait une équipe de basket, quand je suis parti à l'armée, qui était formidable. Guy Frey, Achille Lénarduzzi, Jacques Lafargue, c'était des bons basketteurs. Il y avait le cinéma Péchinet existait déjà. Et il y avait un film que je me souviens toujours, c'était Les Contes d'Hoffmann. Et on avait un peu chahuté, nous. Tu sais, ça ne nous plaisait pas, on avait chahuté. Le père Sorgue était arrivé, il nous avait dit « Allez ». Et on avait été privés de cinéma pendant 1 mois. Je suis né à la rue H. Tu vois, on n'avait même pas droit à un nom de rue. Ça doit être un dessinateur qui a fait la cité, tu sais. Il a tiré des traits, puis d'autres traits perpendiculaires, et après on a mis des noms de rues. Après on a mis des noms de chimistes. Mais au début, rue A, rue B, rue H. Là où il y a l'église, il y avait un terrain vague, et tous les jours, avant de descendre travailler à l'usine, tous ces joueurs là dont je t'ai parlé, c'est tous des joueurs de foot. Ils venaient me dire « Oh José, amène ton ballon ». Alors, on jouait, et c'est comme ça que j'ai joué. Moi, j'avais 7-8 ans, à peine, et je jouais déjà avec les joueurs de la première. Quand 1h10 sonnait, l'usine, oh, ça sonne! Il laissait tout, le ballon, il lâchait tout, il partait en courant pour pointer avant 1h30, sinon il te faisait sauter le quart d'heure, quoi. Et moi, je ramassais le ballon, je rentrais chez moi et j'allais à l'école.
L'usine, chaque année, nous proposait d'aller en colonie. Donc, presque une grande partie des enfants, on nous tendait d'abord la tête pour l'époux et on se groupait pour prendre le train. Et les plus petits, souvent, on les mettait dans le filet où normalement on mettait les bagages. Donc ça s'est produit, ces colonies, pendant 2-3 ans. Il y avait la Biole, il y avait l'île dorée, il y avait Lucinge pour les filles. Ayant terminé un travail, étant retourné à l'atelier, M. Granier me dit « Va vite, prendre ta caisse et file au four à chaud ». Donc je pars très vite, j'arrive là-bas et qu'est-ce que je vois? Je vois une personne qui a été collée sur le dos, là, sur le Prat Daniel, et le bras sous une transmission en mouvement. Il a fallu qu'on arrête très vite et j'ai reconnu Langlois. Langlois qui travaillait souvent avec nous. C'était assez triste de le voir comme ça. Et bon, M. Langlois a été vite évacué vers un hôpital et les médecins l'ont amputé carrément du bras droit. Je suis née à Saint-Auban et j'ai été à l'école privée de filles qui appartenait à l'usine Péchinet. C'était des religieuses qui nous faisaient l'école. Et cette école, elle se trouvait juste derrière l'église et qui a été construite, il faut le savoir, par les patrons Péchinet. Elle s'appelle l'église Jésus Ouvrier, exactement, puisqu'elle correspond parfaitement bien à l'usine de Saint-Auban. J'ai travaillé à l'infirmerie avec le docteur Jourdan, avec Madame Dravet. Ce qui m'a le plus marqué à ces époques-là, c'est que le médecin du travail nous interdisait de porter le pantalon, nous interdisait de nous maquiller, et voilà quoi. Et en plus, les secrétaires et les pointeurs, on avait tous les mêmes blouses en nylon bleu foncé. Alors cette usine, elle représente 40 ans de ma vie. 40 ans pour moi-même, mais surtout beaucoup plus que ça, puisque mon père, Henri Suzanne, mon frère Alain ont travaillé au laboratoire. Ma maman, elle a travaillé à l'atelier d'étoiles. Ma fille, elle a été stagiaire école dans tous les services de l'usine. Et mon fils, Denis, a été caïque pendant 2 ans à l'école de l'usine. Et par-dessus le marché, j'y ai rencontré mon mari au Lucoville. Alors vous voyez, ça fait plus de 100 ans que toute la famille, on y travaille dans cette usine. Ben justement, Saint-Auban, pour moi, c'était une cité très vivante. Il y avait tous les commerces que l'on pouvait imaginer à l'époque. Il y avait les épiceries, boulangeries, pâtisseries. On avait même un premier grand magasin qu'on appelait la Sada. Ensuite, on avait une banque, voilà. Et surtout, on avait une maternité et on avait un petit hôpital. Tout était géré par l'usine quand même. Hein. Que chaque logement avait son petit jardin. Donc, et comme l'eau était gratuite à cette époque, c'était fourni par l'usine, l'électricité n'était pas chère non plus, le loyer était très modéré, eh bien, on avait de superbes jardins sur Saint-Auban. Les postes étaient vraiment plus durs que vers la fin de la carrière, parce qu'on travaillait environ 7 nuits, 1 jour de repos, 7 1 à 9, 1 jour de repos, 7 5 à 1 et 2 jours de repos. Encore fallait-il pour en profiter que l'on n'ait pas un malade, parce qu'autrement on repartait sans repos pour un cycle complet. Je me souviens également qu'à l'époque, la télé, c'était très rare, et nous, à la maison, personne n'avait la télé. Et lorsqu'il y avait un match de football ou n'importe qui était intéressant, on allait voir ça chez Achard, qui vendait les télés, et on profitait à travers la vitre de la rue pour regarder un match. C'était pas comme maintenant. Hein. Alors mon père est venu à l'usine en même temps que certains Grecs comme le père Strato, le père Staiko, le père Bostanjoglou, beaucoup de Grecs qui cherchaient du boulot. Il y en a un qui est venu en estafette et qui avait su qu'il y avait du boulot à l'usine. En étant fils d'émigrés, mes parents tenaient à ce que se comporte comme il faut, poliment et tout. Alors il fallait tout le temps dire bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, pas que bonjour, ça ne suffisait pas. Parce que j'étais fils d'émigré, il fallait se comporter mieux que les autres. Alors quelquefois il arrivait que mon père devait doubler le poste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la relève, alors on venait avertir ma mère qu'il fallait lui descendre le repas. Il fallait que je le fasse pendant que la tranchée était libre. Pourquoi? Parce que
Mon père a travaillé au chlore 2. Il y avait la tranchée. D'un côté nord, c'était chlore 1, côté sud, c'était chlore 2. Et il y avait une passerelle. Et mon père m'attendait là. Et la tranchée, elle m'impressionnait parce que ça sentait mauvais. Il n'y avait pas de trottoir, c'était pas cimenté, il y avait des pierres qui dépassaient. Quand il me voyait, il me disait, allez petit, je t'envoie la ficelle. Il y avait un petit crochet au bout. Et du milieu de la passerelle au milieu de la tranchée, j'accrochais mon sac. Il le montait comme ça. Allez papa, je crois que je remontais en courant tellement que j'étais content. Quand on parle de centenaire de Saint-Auban, on a l'impression que 100 ans, c'est long. Et c'est court quand on se rend compte que de ces 100 ans, on en a déjà passé les 3/4. Et à Saint-Auban, ça me donne une certaine nostalgie quand j'en parle, puisque j'y suis né, j'y ai vécu, j'y ai travaillé. Je passe une bonne retraite et puis j'espère rester à Saint-Auban jusqu'à la fin de mes jours. Saint-Auban, c'était aussi la solidarité, c'était la rencontre de travailleurs qui arrivaient d'horizons complètement différents et qui peu à peu ont réussi à se comprendre, à se mélanger, même s'il y a eu des difficultés. Ceux qui sont étrangers nous le redisent. On a un peu souffert d'être les sales Polonais ou d'être les macaronis ou d'être les Espagnols. Mais tout ça, c'était Saint-Auban et il y avait quand même beaucoup de solidarité dans le malheur comme dans le bonheur. Quand il y avait une personne, une famille touchée par un deuil, tout le monde était là. Moi, je suis née à Primosten, en Croatie. Voilà, le plus beau pays du monde. On était une famille très, très unie. Alors, 6 enfants, Pierrot, moi, Marie, Margot, Olga, Noël. Et ma foi, on a eu une jeunesse dorée à Saint-Auban, quoi. Oh, papa Pecher, il travaillait dur, il travaillait au MTC. Alors, il déchargeait des wagons. Tantôt, il arrivait tout noir, tantôt, il arrivait tout rouge. Hein, c'était la bauxite, le charbon, le sel. Il faisait des fois 8 et 8, 16 heures à la filée. On allait lui porter le casse-croûte avec Pierrot, tu vois. Alors, après le bal du centre récréatif, on allait prendre le bain de minuit à la piscine. Monsieur Cara, le temps qu'il s'habille, le temps qu'il sorte. Hein. Nous, on était dans les graviers, là, à courir. Tu parles, quand il arrivait, il n'y avait plus personne. Voilà les bêtises qu'on faisait étant jeune. C'était pas méchant. Hein. Et on n'a plus les réceptions qu'on avait. Moi, j'avais des tasses de café plein l'évier à l'époque. Le matin, tout le monde passait me dire bonjour. Maintenant, on ne voit plus personne. C'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est... Hein? Moi, je préférais la vie d'avant, hein? Où il y avait le dialogue, où il y avait le contact. Mon père, immigré italien, est venu à Saint-Auban en 1940 avec ses 9 enfants. Pour moi, mon premier contact avec l'usine a été d'intégrer l'école d'apprentissage qui commençait par une année de pré-apprentissage pendant laquelle on apprenait des notions sur tous les métiers. Après cette année-là et notre choix fait, nous intégrions l'école d'apprentissage. Comme professeur, on avait Achille Lénarduzzi pour la chaudronnerie, M. Fauvertex pour la mécanique, M. Herblanc pour la menuiserie, M. Moinjon pour le dessin industriel et pour la zinguerie. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant mon apprentissage, c'est que l'été, l'usine nous organisait des camps à la Capte, au bord de la mer. Pour moi, personnellement, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je n'avais jamais vu la mer. Les plages de sable fin là-bas à la Capte, pour moi, c'était quelque chose qui me laissait un souvenir impérissable. Si bien que
Une année, il y a eu la grève des trains. On ne pouvait pas retourner chez nous. Et c'était notre plus grand bonheur de rester là-bas. Et on souhaitait que la grève dure encore tout l'été. J'ai rien fait d'extraordinaire. Mais par exemple, quand je suis arrivé, c'était l'usine qui gérait la cité. C'est eux qui s'occupaient de tout. De l'eau, de l'électricité, des poubelles, tout ça. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Comme j'étais élu du peuple, j'ai dit, il n'y a aucune raison pour que ce soit un privé qui gère ça. Alors, ça n'a pas été facile. Hein. J'ai négocié pendant à peu près 1 an. Alors, les types, ils ont quand même, tu le sais bien, ils ont eu droit à un prêt à 0%. C'était quand même pas mal. Ça, j'en suis fier. La vie civile, la vie dans la cité, il n'a rien à voir, le patron. Alors c'est bien beau, avant il avait la maternité, le cinéma, l'épicerie, la pharmacie, tout était à lui. Bon, c'était une période. Ça me fait plaisir, hein, parce que tous les types que je vois là, je sais qu'ils ont acheté leur maison. Il doit y avoir 200 ou 300 maisons qui ont été vendues. Ça, on peut avoir le chiffre si tu veux. Alors quant à la cité de Saint-Auban, elle fait partie de mon histoire, affective, sportive, associative. Et si même aujourd'hui je ne la reconnais plus, j'y reste vraiment très très fidèle. Elle représente pour moi une grande famille. Le centenaire de Saint-Auban, c'est le centenaire de l'usine, évidemment. Je préfère parler des Saint-Aubanais, les 100 ans de Saint-Auban en tant que cité rassemblant les hommes. Et si, après les années 80, on a vu petit à petit l'usine décroître, ce que l'on voudrait aujourd'hui, les anciens Saint-Aubanais et l'association du patrimoine, ce que l'on voudrait, c'est que, à la place d'une cité ouvrière, dont on n'a pas honte du tout, mais naisse un village, puisque les anciens restent à Saint-Auban, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'à 65 ans, l'âge de la retraite de ce moment-là, il fallait quitter les lieux. Donc maintenant, on a la capacité, pour les gens qui viennent de l'extérieur s'installer à Saint-Auban, on a la capacité de leur parler de ce qu'était Saint-Auban et de faire d'eux de véritables Saint-Aubanais.